Bienvenue dans la dernière partie de ce programme. Donc nous sommes dans la partie numéro 6. Nous allons parler du self-care. Dans cette partie, vous allez comprendre ce qu'est le self-care, justement pourquoi il est crucial pour votre santé et votre bonheur. Vous allez découvrir les 5 types de self-care et comment chacun peut vous bénéficier. Et enfin, vous allez créer un plan de self-care qui convient à vos besoins et à votre mode de vie afin que vous puissiez mieux prendre soin de vous et vous sentir au mieux. Donc pourquoi le self-care est-il si important? Le self-care, c'est prendre soin de soi. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, se ménager du temps pour soi peut être un défi. On a des horaires qui sont souvent remplis d'obligations diverses et des tâches urgentes qui rendent difficile la priorisation de nos propres besoins. Et l'incorporation de pratiques de self-care dans nos routines quotidiennes peut avoir un impact positif sur notre bien-être global, favorisant une vie plus saine, plus équilibrée, mais surtout plus heureuse. Donc d'abord, qu'est-ce que le self-care? Le self-care signifie prendre délibérément soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle. C'est une partie importante de la vie saine et équilibrée, mais qui est souvent négligée dans la frénésie de la vie quotidienne. Et dans cette compétence, vous allez apprendre tout justement sur le self-care et son importance pour votre santé et votre bonheur. Et ensemble, on va explorer les 5 différents types de self-care et comme je l'ai dit, on va créer un plan de self-care personnalisé qui convient à vos besoins uniques. Mais d'abord, il est important de savoir que ce n'est pas égoïste de prendre soin de soi, contrairement à la croyance populaire. En fait, il a été cliniquement prouvé que ça réduit le risque de problèmes de santé graves tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer. Le self-care aide également à réduire le stress et l'anxiété, à améliorer la concentration, à augmenter le bonheur et à stimuler les niveaux d'énergie. En priorisant le self-care, vous êtes moins stressé et mieux équipé justement pour être là pour les autres et pour bien performer dans votre travail, dans votre vie privée et dans votre temps libre. En priorisant le self-care, vous pouvez augmenter votre confiance en vous, votre bien-être et construire la résilience dont vous avez besoin pour faire face aux défis de la vie. Le temps pour soi donne un sens. Et en faisant cette pratique, on prend le temps de se connecter avec nos besoins physiques, mentaux et émotionnels. Ça nous aide à devenir plus conscients de nous-mêmes et à mieux comprendre nos valeurs et nos désirs. On construit en fait une base pour la croissance et le développement personnel qui peut ensuite conduire à une vie plus significative. Alors on va commencer d'abord par en apprendre davantage sur les différents types de self-care. Il y a 5 types de self-care. Donc imaginez ceci. Vous avez passé une longue journée de travail et tout ce que vous voulez faire, c'est vous blottir dans votre lit et regarder votre émission préférée. Alors, bien que ça puisse sembler une façon tentante de se détendre, le véritable self-care peut impliquer bien plus que cela. En fait, il existe plusieurs types de self-care et ils sont tous importants. Le premier, c'est le self-care physique. Tout ce qui fait du bien à votre corps peut être une forme de self-care. Il peut s'agir d'une longue promenade, d'une sieste énergisante, de prendre le soleil sur votre balcon, de manger un morceau de gâteau, et oui, pourquoi pas s'en priver, ou de passer du temps dans la nature. Ensuite, il y a le self-care émotionnel. Ça implique des activités qui vous aident à comprendre et à exprimer vos sentiments. Ça peut être écrire un journal, ou simplement vous permettre de pleurer quand vous en avez besoin. Ça vous aidera à gérer le stress, à créer de bonnes limites, et à construire de bonnes relations et à nourrir votre sens de soi. Ensuite, il y a le self-care social. Alors le self-care, ça ne doit pas toujours être fait tout seul. Parfois, vous vous sentez plus énergisé après un café avec un ami ou en vous connectant avec des personnes partageant les mêmes idées. Et des interactions positives avec les autres peuvent vous remonter le moral et vous faire sentir soutenu. Le self-care social, c'est également limiter intentionnellement les interactions sociales. Ensuite, il y a le self-care professionnel. Vous pouvez pratiquer le self-care au travail en ayant des limites professionnelles claires. Prendre des pauses, manger régulièrement ou avoir un espace de travail sain et organisé peut aider. Le self-care professionnel, ça implique également de vous permettre de grandir et de vous développer professionnellement et de donner la priorité aux tâches qui sont alignées sur vos valeurs et vos intérêts. Et enfin, il y a le self-care spirituel.
Donc là, ça comprend des activités et des pratiques qui servent à améliorer votre bien-être mental, mais aussi spirituel. Ça inclut la pratique du yoga, la jouissance de la nature, le temps pour le silence et la pleine conscience, et la méditation. Ces 5 types de self-care sont vraiment importants et nécessitent d'être incorporés dans votre vie de tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent vous empêcher de pratiquer le self-care, et dans cet exercice, je vais vous inviter à réfléchir à ce qui vous empêche de le faire. Donc prenez votre carnet de notes, et vous allez noter les questions, et vous allez ensuite prendre le temps de réfléchir et d'y apposer vos réponses. Donc, la première question est: où dans votre vie ressentissez-vous le besoin d'un meilleur self-care? Donc un exemple: je travaille de longues heures au travail, à mon retour à la maison, je suis trop fatigué pour faire de l'exercice. Ensuite, deuxième question: qu'est-ce qui vous empêche de prioriser le self-care? Par exemple, ça peut être: ça semble égoïste, ou j'ai tant de choses à faire que j'y pense pas, ou je peux pas me le permettre. Et ensuite, troisième question: trouvez une petite façon dont vous pouvez prendre soin de vous à partir de demain. Donc ça peut être comme: je peux aller me promener à l'heure du déjeuner, ou je peux faire une sieste de 20 minutes en rentrant chez moi. Donc là, je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir. Et dans la section suivante, on va examiner certaines choses courantes qui empêchent justement le self-care, et comment on va pouvoir surmonter ces obstacles. Et vous allez être surpris de voir ce que vous pouvez faire, même avec les plus petits changements possibles. Donc il y a 3 façons de prioriser le self-care, malgré tous les obstacles possibles et inimaginables. Le stress au travail, les soins aux autres et le manque de temps ou d'argent sont toutes des raisons courantes pour lesquelles les gens repoussent le self-care. Alors voici justement quelques stratégies utiles qui vous aideront à prioriser la prise en charge de vous-même. D'abord, demandez-vous: qu'est-ce qui est accessible pour moi? Le self-care, ça ne doit pas coûter beaucoup d'argent. Alors souvent, les choses gratuites peuvent vous détendre le plus. Alors faites le point sur vos options. Avez-vous le temps, l'argent et la capacité de le faire? Et réfléchissez ensuite à ce qui vous ferait le plus de bien. Si vous ne pouvez pas vous offrir un massage, offrez-vous un massage avec de la crème corporelle. Si votre calendrier de travail est trop chargé, bloquez vos pauses déjeuner afin que personne ne puisse planifier une réunion. Ensuite, le self-care ne doit pas ressembler à une autre tâche ou une obligation. Si vous n'aimez pas courir ou méditer, ce n'est pas du self-care. Le self-care devrait être gratifiant et énergisant. Ça peut être n'importe quoi qui vous aide justement à passer la journée, ou qui vous semble être une pause plutôt qu'un autre travail sur votre liste de choses à faire. Et ensuite, soyez patient et faites des petits pas. Comme pour toute habitude, commencez petit et construisez à partir de là. Tout ce qui est trop drastique, ce sera plus difficile à tenir sur le long terme. Donc, engagez-vous à commencer aujourd'hui, et commencez par une activité par semaine que vous savez que vous pouvez faire qui vous fait du bien. Assurez-vous que la nouvelle habitude est à un moment précis, peut-être pendant la pause du déjeuner ou avant de vous coucher, et faites savoir aux autres que ce temps est non négociable. Et pour y arriver justement, on va créer votre propre routine de self-care. On va implémenter une nouvelle habitude dans votre routine, puisque en temps normal, changer nos habitudes est ce qui est le plus difficile. Donc comme je l'ai dit, commencez petit et vous êtes plus susceptible de vous y engager. Cet exercice va vous aider justement à choisir le type de self-care que vous souhaitez pratiquer, comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie. Donc à nouveau, reprenez votre carnet et je vais vous poser 3 questions. La première question est: dans quel domaine de votre vie voulez-vous commencer à pratiquer plus de self-care? Émotionnel, physique, social, professionnel ou spirituel? Ensuite, faites la liste de quelques activités accessibles, abordables et surtout agréables que vous pouvez faire pour soutenir ce type de self-care. Par exemple, j'adore nager et je vis près d'une piscine. Ça peut soutenir mon self-care physique et émotionnel. Ensuite, troisième étape, comment pouvez-vous faire de ces activités une partie de votre vie? Donc réfléchissez à comment et quand vous voulez les faire et est-ce que vous pouvez ajuster pour justement faciliter votre nouvelle routine. À quoi pouvez-vous vous engager à partir d'aujourd'hui ou de demain? Un autre exemple, j'aimerais aller nager 1 fois par semaine, je peux aller à la piscine après le travail, le mardi. Voilà, donc vous avez votre domaine, donc là on est sur le physique et l'émotionnel, vous avez l'activité que vous pouvez vous engager, c'est aller nager 1 fois par semaine. Quand? Je peux aller à la piscine après le travail, le mardi.
Donc après avoir essayé cette nouvelle routine pendant une semaine, réfléchissez à ce qui a bien fonctionné pour vous et ajustez tout ce qui n'est pas atteignable. Découvrir ce qui est bon pour vous fait partie du self-care. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Surtout, n'oubliez pas de célébrer vos progrès et de vous montrer de la gentillesse et de la compassion tout au long du chemin. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette partie numéro 6 où vous devriez avoir obtenu les clés pour prendre soin de vous et vous allez cerner qu'il était essentiel justement pour votre bonheur, votre résilience et votre relation avec vous-même. Vous avez découvert les 5 types de self-care pour justement améliorer votre santé et vous devriez avoir déterminé les activités qui vous apportent de la joie et de la détente pour créer justement un nouveau plan de self-care personnalisé qui convient à vos besoins. Donc n'oubliez pas de commencer petit surtout. J'espère que ce programme vous aura apporté de quoi construire votre estime de soi et renforcer votre confiance en soi, que vous avez désormais un nouveau plan d'action pour avancer sur votre développement personnel. Et j'aimerais vous inviter à terminer ce programme par une dernière méditation. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur le self-care, n'hésitez pas à consulter mon livre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas que vous êtes unique, merveilleux, rempli d'amour et de compassion, vous êtes une personne exceptionnelle. À très bientôt.